Bonjour à tous, journée de grève et d'action pour les salariés de l'abattoir GAD. Le groupe SECAB, actionnaire majoritaire, devait présenter son plan de continuation ce mercredi au tribunal de Rennes, mais un report a été accordé jusqu'au 9 octobre. Nous ferons le point avec Julie Sicot qui a suivi les salariés à Lampol-Guimiliau. Du groupe porcin. Plus de goût, plus de temps et tout ça pour une meilleure alimentation. C'est le principe du slow food, un mouvement qui a désormais ses adeptes à Quimper. À Brest, les étudiants étaient invités à un pot de non-départ à la retraite, une action symbolique au moment où le Conseil des ministres examinait le projet de réforme des retraites. Bienvenue dans ce journal du mercredi 18 septembre 2013. Et on commence par cette image du jour, les actions de ces salariés de GAD, à la fois à Rennes, mais aussi à Landivisiau. La SECAB, coopérative propriétaire des abattoirs, devait présenter son plan de continuation devant le tribunal de commerce de Rennes, plan qui prévoit la fermeture de l'usine de Lampol-Guimiliau et la suppression de ses 850 emplois. Retour sur cette journée avec ce reportage commun de TBO et de TV Rennes 35. C'est ce qu'on peut appeler reculer pour mieux sauter. Le tribunal de commerce de Rennes a finalement reporté la date limite de dépôt des dossiers de continuation du groupe GAD. Un second report et une nouvelle douche froide pour les salariés. Franchement, oui, je me demande pourquoi on est venu là. Juste pour dire que maintenant il faut attendre le 9. Je pensais que c'était plus sérieux que ça. Et pour moi, jusqu'à preuve du contraire, le plan de continuation, il n'est pas finalisé. Il n'a pas l'air très sérieux quand même. Pourtant, selon l'avocat du groupe GAD, le plan de continuation, qui certes doit être finalisé, a obtenu le soutien des banques. Donc soutien total des actionnaires qui abandonnent, SECAB abandonne une grosse partie de ses créances. C'est très substantiel. Les banques également. Les pouvoirs publics. Donc on a effectivement un soutien massif des créanciers, ce qui est tout à fait exceptionnel. Mais pour le représentant des salariés, avec cette décision, le tribunal a écarté de fait un projet de coopérative ouvrière pour ne retenir que le plan de la direction et ses centaines de suppressions de postes. Et on nous dit par ailleurs qu'on va supprimer 953 emplois et en créer 343. Pourquoi supprimer autant d'emplois si on est capable d'en créer 343 ? Il y a qu'une incompréhension aussi sur l'équation sociale dans ce projet de plan de continuation. Même amertume devant le tribunal où 300 salariés du groupe avaient fait le déplacement et à 200 km de là, sur un des sites du groupe menacé de fermeture à Lampol-Guimiliau, c'est la grève et l'incompréhension. Et là, on en a vraiment marre. Merci. À l'issue de l'audience, les salariés présents à Rennes ont improvisé une manifestation. Ils n'excluent pas de durcir leurs actions dans les prochains jours. Voilà, manifestation donc à Rennes et à Lampol-Guimiliau. Julie, bonjour. Bonjour. Vous étiez donc à Lampol-Guimiliau ce midi et puis vous avez surtout suivi ce projet présenté par la SECAB. Alors que prévoit ce plan de continuation ? Alors, d'abord, il faut savoir que GAD emploie en Bretagne et en Loire-Atlantique 1562 salariés répartis sur 4 sites, dont 860 salariés sur le site de Lampol-Guimiliau. Le reste des salariés est réparti entre le siège de Saint-Martin-des-Champs et les sites de Saint-Nazaire et Josselin. En ce qui concerne l'emploi, justement, dans sa forme actuelle, le plan de continuation prévoit les fermetures de tous les sites, sauf celui de Josselin. L'activité à Saint-Nazaire et à Saint-Martin-des-Champs serait totalement suspendue. Quant à Lampol-Guimiliau, la majeure partie du site serait fermée. Il resterait tout de même une cinquantaine de personnes en activité sur des unités très précises, comme la fabrication du saindoux et les produits fumés, type lardon. Le plan de continuation ferme des sites, mais crée des emplois, comme l'a rappelé l'avocat des salariés de GAD. Sur le seul site de Josselin, il y a déjà 600 salariés, 343 emplois seraient également créés. Des créations de postes prioritairement proposées aux employés, aux anciens salariés de GAD. La question est de savoir si les salariés de Saint-Nazaire et de Lampol-Guimiliau se rendraient sur ces sites. Parmi les ouvriers finistériens, ils sont nombreux à nous répondre qu'ils ne veulent pas aller sur le site de Josselin. En tout, avec ce plan, l'effectif de GAD descendrait à environ 1000 salariés. Alors pour les salariés laissés sur le carreau, le plan de continuation prévoit bien sûr un plan de licenciement, mais pour l'heure, aucune information n'a été diffusée à ce
ce sujet. Alors, diminution des effectifs, du coup, qu'en est-il de la production du groupe GAD? Alors forcément, avec 2 fermetures de sites, la production va mécaniquement baisser. Malgré tout, l'actionnaire minoritaire de GAD, la coopérative de producteurs Prestor, s'est engagée dans le plan de continuation à fournir pas moins de 26 000 porcs par semaine. Le site de Josselin abat aujourd'hui 1,25 million de porcs par an. La production devrait augmenter avec ce plan de continuation de 25%, soit environ 32 000 cochons abattus par semaine dans le Morbihan. Une production plus élevée à Josselin, rendue possible grâce aux investissements de la CECAB à hauteur de 35 millions d'euros. Et puis la suite, donc du coup, avec ce report jusqu'au 9 octobre, qu'est-ce qui va se passer Eh bien donc la CECAB a jusqu'au 9 octobre, vous l'avez dit, pour présenter son plan de continuation finalisée au tribunal de commerce de Rennes avant l'audience finale qui est pour l'instant prévue le 16 octobre et qui décidera, s'il n'y a pas de report, de l'avenir du groupe GAD. En tout cas, pour l'heure, aucun autre repreneur ne s'est manifesté sur ce dossier. Merci beaucoup, Julie. On reste dans le domaine de l'alimentation avec les amoureux du bon et bien manger qui peuvent se réjouir. À Quimper, en effet, l'association Les Saveurs du Palais a décidé de défendre la bonne bouffe avec le principe du slow food. 3 restaurateurs et producteurs se sont associés pour offrir aux consommateurs le meilleur. Mathieu Stricot a rencontré les promoteurs du slow food à la sauce quimpéroise. Le boudin, la saucisse. Manger bon, juste et propre, c'est la devise du slow food. À Quimper, l'association Les Palais de Cornouailles veut développer ce concept en valorisant les produits locaux. Alors, un slow food, c'est un mouvement qui est né en Italie. L'objectif, en fait, c'est de revoir un peu l'alimentation. C'est vrai que depuis quelques années, on a une uniformisation du goût, on a des races qui sont productives, etc. L'objectif, là, c'est de revaloriser l'alimentation du terroir. Exemple avec le Port Blanc de l'Ouest. Ils ne sont que 5 éleveurs dans le Finistère. Michel Kéranguévin est membre de l'association et possède son élevage à Pont-de-Buis. Venez, allez! L'exploitation familiale suit le produit du début à la fin du circuit, de l'élevage en plein air à la vente, en passant par la transformation. La rentabilité, elle n'est pas par le nombre d'animaux. La rentabilité, elle vient par la plus-value qu'on apporte à notre produit. Voilà, on fait les marchés, on a le retour client. Les clients, ce sont notamment les restaurateurs. C'est le cas de Xavier Hamon. Le vice-président des Palais de Cornouailles se ravitaille directement à la ferme. Ce week-end, il cuisinera le porc blanc pour le lancement de l'association avec un leitmotiv, retrouver le plaisir du goût. J'espère réveiller juste les papilles qui sont complètement endormis et qu'on va essayer de réveiller et d'interroger. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Ah bah oui, c'est différent. Ah bah oui, c'est du gras. Et on peut prendre plaisir aussi à manger du gras. C'est une question de mesure, tout simplement. Les dégustations sont prévues ce samedi à partir de 11h dans les jardins du théâtre à Quimper. L'occasion de rassembler autour du slow food et des produits du terroir. Évacuation ce mercredi sur le port de commerce de Brest d'une 60aine de migrants. Ce groupe d'hommes, femmes et enfants originaires d'Albanie, du Kosovo et aussi de Serbie campaient dans des conditions insalubres depuis le mois de mars. Ils ont été relogés dans différentes structures du département par les services de la préfecture. À Brest, Fac Ségalin, les étudiants étaient invités ce mercredi, à un pot de non-départ à la retraite, une action ironique et symbolique organisée par le collectif La Retraite, une affaire de jeunes, au moment même où les ministres examinaient le projet de réforme de retraite. Explication avec Sophie Lecroisier. Bonjour, est-ce qu'on peut déjà présenter la pétition de l'UNEF sur la réforme des retraites? Un pot de non-départ en retraite. Le syndicat étudiant UNEF ne manque pas d'humour pour inviter ses collègues à se mobiliser contre la réforme des retraites. Ce mercredi, à la Fac Ségalin à Brest, le message est clair. Cotiser 43 ans pour prétendre à une retraite à taux plein est inacceptable. Cet allongement de cotisation, il va simplement fragiliser en fait le système, puisque donc les jeunes vont se rendre compte à mesure simplement qu'ils n'auront pas accès à ces retraites, donc du coup ils vont se désintéresser du système de retraite, et donc ça va ouvrir en fait, la porte à toutes les mutuelles par capitalisation, toutes les mutuelles privées, etc. À l'heure actuelle, on refuse très clairement donc, de devoir renoncer à une retraite solidaire. Une réforme juste, c'est aussi pour l'UNEF la validation des années d'études et de stage dans le calcul des retraites. Face à leur mobilisation, les jeunes sont plutôt partagés. Pour le moment, j'y pense pas, donc j'essaierai de voir ça plus tard. Pas trop.
Ça va être compliqué à mon avis pour avoir une bonne retraite sans travailler jusqu'à 70 ans. À l'heure actuelle, il y a les cours et déjà ça commence fort la rentrée, donc, mais c'est vrai que oui c'est intéressant, c'est un sujet que je suis à la télévision. Je me suis pas vraiment posé la question en fait. Je viens de l'Espagne, je peux donner le témoignage que là-bas la situation est beaucoup pire qu'ici. Donc je pense que vous devez encore penser que 70 ans pour la retraite n'est pas si dur. On est tous concernés par la retraite et qu'il faut en parler parce que c'est notre avenir. Au-delà des signatures de pétitions, la section brestoise de l'UNEF a souhaité sensibiliser les jeunes à leur avenir. Allez, on termine avec le chiffre du jour, c'est 27. 27 pour le SB29, c'est l'effectif complet du Stade brestois qui a posé pour la photo officielle. Les rouges et blancs pointent actuellement en 8e position de Ligue 2. Ils joueront contre le CA Bastia vendredi au Stade Francis Leblay à Brest. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un point régional et départemental. Bonne soirée à vous.